Comment obtenir plus de clients via LinkedIn? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. LinkedIn est devenu beaucoup plus concurrentiel que jamais et il faut que vous ressortiez du lot et que vous deveniez une référence. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les backstage des préparations qui permettent à mon agence de générer des tonnes et des tonnes de prospects et de rendez-vous qualifiés grâce à LinkedIn, même si vous avez une petite audience. Maintenant, pour qui cette vidéo elle est faite? Si vous opérez dans le business to business, comme une agence de montage de vidéos par exemple, ou si vous êtes un coach ou un formateur qui vend des coachings ou des formations vraiment high ticket, cette vidéo va vous permettre de transformer votre profil LinkedIn en un puissant entonnoir de conversion qui va transformer de parfaits inconnus en des clients satisfaits. Je ne vais pas vous parler de hacks ou de tactiques qui vont fonctionner pendant un temps et arrêter de fonctionner. Non, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les principes qui, si vous les maîtrisez, peu importe le temps ou la plateforme sur laquelle vous irez, TikTok, YouTube, vous pourrez les appliquer et attirer des clients pour votre business. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et avec mon agence, nous aidons les coachs et les formateurs à générer plus de clients grâce à notre système LeadPipe, même avec une petite audience, en se basant sur la création de contenu et les campagnes publicitaires, Meta Ads et TikTok Ads. Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais la plupart d'entre vous pensez que pour attirer des clients via LinkedIn, il vous faut des milliers et des milliers d'abonnés. Mais c'est là que vous vous trompez. Quand on parle d'audience, le plus important, ce n'est pas la taille, mais plutôt la qualité de l'audience. Vous devez à tout moment vous poser la question, est-ce que mon audience est réellement intéressée par ce que je fais ou ce que je poste? Est-ce qu'il serait prêt à acheter mes services, mes coachings ou mes formations? Vous voyez, sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui font la chasse aux abonnés en faisant ce qu'on appelle du follow for follow. Et à la fin, ils se rendent compte que s'ils lancent un produit, une formation ou une offre quelconque, ça ne marchera pas et tout ça parce qu'ils ont raté la toute première étape. Imaginez ceci. Demain, vous devez aller accueillir quelqu'un qui vient d'un pays lointain et que cette personne ne vous a jamais vu et vous non plus, vous ne l'avez jamais vu. Si vous allez à l'aéroport, vous allez au minimum partir avec une pancarte avec le nom de la personne écrit en gros. L'objectif étant que même de loin, la personne se rende compte que c'est vers vous qu'elle doit venir. De la même façon, vous devez avoir des informations sur les personnes pour qui votre offre elle est faite. L'étape 1 consiste donc à identifier votre public cible. Dans cette partie, l'objectif est de définir avec précision qui sont vos clients idéaux et cela peut passer par l'analyse de plusieurs critères. Le secteur d'activité dans lequel ils évoluent, le poste au sein de l'entreprise ou encore la taille de leur structure. Par exemple, vous pouvez cibler des entreprises de taille moyenne dans l'industrie du conseil ou des directeurs marketing de grandes entreprises technologiques si vous faites des prestations de vidéastes. Concrètement, ce travail va vous permettre de comprendre en profondeur qui a le plus besoin de vous. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous? Quels problèmes ou besoins ils ont pour que lorsqu'ils vont vous voir passer dans leur fil d'actualité, ils se disent « ce mec ou c'est cette dame qu'il me faut pour résoudre mon problème ». Une autre chose que je dois ajouter, c'est que dans votre recherche, vous devez relever les expressions, les termes et les mots-clés que vos clients idéaux utilisent pour définir leurs problèmes et leurs besoins. Vous allez utiliser les termes exacts qu'ils utilisent pour que votre message et votre copywriting soient tellement impactants qu'ils ont l'impression que vous leur parlez directement à travers l'écran. Maintenant que vous savez exactement quoi dire à vos prospects, il faut maintenant préparer votre pancarte pour leur signaler que c'est vers vous qu'ils doivent se diriger pour avoir la solution à leurs problèmes. Votre pancarte qui parle directement à vos prospects, c'est tout simplement votre profil LinkedIn. C'est lui qui est le premier point de contact entre vous et vos prospects idéaux. On dit que vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et ça, c'est encore plus vrai sur LinkedIn. C'est pourquoi vous devez optimiser votre profil et c'est donc l'étape numéro 2. Il y a différentes sections sur votre profil LinkedIn. On commence d'abord par la photo de profil. Professionnalisme avant tout. Investissez dans une séance photo professionnelle si possible. Mais l'un dans l'autre, n'oubliez pas que votre photo est souvent le premier élément que les gens voient sur votre profil. Elle doit refléter votre professionnalisme tout en restant authentique et accessible. Deuxièmement, pour le titre, soyez précis sur votre domaine d'expertise. Par exemple, coach en développement personnel, j'aide les cadres à atteindre l'équilibre de vie pro-perso. Ou consultant en transformation digitale, j'accompagne les PME dans leur transition numérique. La troisième section, c'est votre résumé où vous allez raconter votre parcours. Par exemple, après avoir passé 15 ans dans la finance, j'ai réalisé que ma vraie passion était d'aider les autres à s'épanouir professionnellement. Aujourd'hui, je mets mon expérience au service des entrepreneurs pour les aider à développer leur leadership. La quatrième section, c'est la section de vos expériences et là, vous devez mettre en avant des résultats concrets. Par exemple, petite équipe, accompagnement d'une start-up de 20 personnes, augmentation de 40% de la productivité en 6 mois grâce à des ateliers de cohésion et des séances de coaching individuel. Donc, c'est ultra précis. Et enfin, cinquièmement, pour moi, la partie la plus importante, c'est la section sélection. Là, vous allez pouvoir mettre des lead magnets comme des e-books et des liens vers vos différents tunnels de vente et ou vos calendriers pour permettre aux gens de booker des rendez-vous. Vous remarquerez que durant tout le parcours que fait votre prospect sur votre profil LinkedIn, on va planter des mots-clés pour que dans sa tête, il se dise
Ah ah, il me faut ça. Le terrain est maintenant prêt. Ceci dit, si personne ne se rend sur votre profil, toute cette préparation ne servira à rien car personne ne verra ça. C'est pourquoi vous devez apprendre à générer du trafic sur votre profil et c'est ce que je vais vous expliquer dans l'étape numéro 3. D'ailleurs, en parlant de trafic, si vous avez une entreprise e-commerce et que vous souhaitez attirer plus de clients, faire plus de ventes ou si vous êtes un coach formateur ou consultant et que vous souhaitez faire plus d'inscriptions à vos programmes grâce à la publicité sur Facebook ou le contenu sur TikTok, laissez-nous un message et nous pourrons discuter de comment notre agence peut vous aider à atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Réservez un appel. C'est gratuit et sans engagement et vous aurez droit à une consultation gratuite de 15 minutes où on pourra parcourir votre stratégie actuelle et vous faire des suggestions. Et maintenant, on y retourne. À la fin de la journée, il faut qu'on se dise franchement les choses. Et le fait est que la plupart des business qui viennent chez nous à l'agence manquent cruellement de visibilité. Et il est très probable que vous soyez dans la même situation. Attirer du trafic, ce n'est donc pas un luxe, mais une nécessité, car au-delà de renforcer votre crédibilité, ça multiplie vos opportunités professionnelles. Plus de visiteurs sur votre profil signifie plus de prospects potentiels et in fine plus de clients pour vous et votre entreprise. Là, vous allez me dire, mais comment générer ce trafic tant convoité? Russell Brunson, dans son livre .com Secret, explique que pour attirer une catégorie de personnes, il faut avoir le bon appât qui les attire comme mystiquement. La clé de ce mystère réside dans la création de contenu pertinent et régulier. En partageant votre expertise à travers des posts, des articles ou des vidéos, vous donnez aux autres utilisateurs LinkedIn une raison de visiter votre profil et d'interagir avec vous. Chaque contenu que vous allez publier est une opportunité de démontrer votre valeur et d'attirer l'attention sur vos services. Et c'est aussi simple que ça. Et la bonne nouvelle est que LinkedIn propose plusieurs formats de contenu pour vous permettre de commencer sans même avoir besoin de vous montrer, contrairement à YouTube par exemple. Quand même vous donner 2-3 conseils pour commencer à créer du contenu sur LinkedIn. Premièrement, créer du contenu sur des thématiques qui sont liées aux douleurs et aux besoins de votre audience cible. C'est le chemin le plus rapide pour que les gens engagent avec votre contenu. Deuxième conseil, ne réinventez pas la roue. Le contenu qui fonctionne existe déjà. Il faut vous inspirer de ceux qui sont dans la même niche que vous pour identifier les sujets qui font mouche à chaque fois. Et enfin, troisième conseil, privilégiez les contenus éducatifs, tous les formats single image post, donc une image et un texte, et le format carousel, car ce sont des contenus qui donnent de la vraie valeur à vos prospects, mais en plus, il encourage également l'engagement et incite les gens à visiter votre profil pour en savoir plus sur vos services, vos coachings ou vos formations. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur la création de contenu sur LinkedIn et je pourrais vous faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous faites bien ce dont on a parlé depuis le début, à ce stade, vous allez commencer à recevoir les premières demandes de rendez-vous et les premiers messages des prospects qui sont plus ou moins qualifiés, ce qui est déjà pas mal. Mais si je vous disais qu'il y avait un moyen de rentrer en contact avec vos prospects idéaux qui sont le plus susceptibles de devenir des clients juste en faisant cette chose si simple et pourtant personne ne semble vouloir en parler. L'étape 4 consiste à utiliser la recherche avancée pour trouver des prospects. Dans votre rôle de coach ou de consultant, votre succès dépend en grande partie de votre capacité à identifier et à atteindre les bonnes personnes. La recherche avancée vous permet de passer d'une approche généraliste à une prospection plus ciblée et plus efficace. La recherche avancée de LinkedIn vous offre la possibilité de filtrer vos résultats selon de nombreux critères comme les titres de poste, les entreprises, les localisations et bien d'autres. En combinant ces filtres de manière stratégique, vous pourrez créer une liste de prospects parfaitement adaptée à votre offre. Vous pouvez maintenant approcher ces prospects de manière très personnalisé en mentionnant vos connexions communes et en expliquant comment votre coaching peut les aider dans leur parcours entrepreneurial par exemple. En maîtrisant la recherche avancée, vous transformez LinkedIn en un véritable outil de prospection sur mesure, permettant d'identifier et d'atteindre précisément votre audience idéale pour laquelle vous pourrez même faire des offres sur mesure en fonction de la situation particulière de vos prospects. Vous avez une liste de prospects hyper qualifiés maintenant. Vous êtes prêt à les contacter, mais c'est bien ici que beaucoup de personnes vont rater les opportunités car ils vont faire fuir leurs prospects parce qu'ils ne savent pas s'y prendre. L'étape 5 consiste à maintenir un suivi régulier avec les prospects qui sont intéressés et qualifiés. Dans le monde du coaching ou du consulting, la persévérance et la constance sont souvent les clés du succès. Un premier contact ne suffit généralement pas pour conclure une affaire. C'est la qualité et la régularité de vos interactions avec vos prospects qui vont progressivement construire la confiance et transformer un simple prospect en un client fidèle. Il faut que vous mettiez en place des séquences d'emails par exemple avec des appels à l'action pour télécharger des guides gratuits et des templates qui vont les faire avancer déjà vers les objectifs qu'ils ont. Je vais donc vous assurer à tout moment de leur donner de la valeur. Au lieu de simplement les relancer, apportez-leur systématiquement quelque chose d'utile. Et tout ça va contribuer à les mettre en confiance et ils seront plus ouverts à vous pour que vous puissiez leur présenter vos solutions qui vont les faire passer de leur état actuel
à l'état qu'il désire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prospection sur LinkedIn. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée là-dessus également si ça vous intéresse. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, si vous avez un business, vous ne pouvez pas compter uniquement sur LinkedIn pour amener des clients car s'il y a un problème, votre business peut en souffrir. C'est pourquoi vous devez absolument regarder cette vidéo où je vous montre comment attirer des clients via TikTok et je vous dis à bientôt.